que j'ai fait la rencontre de Philippe de Kayak Aventure 972 et fervent activiste de la protection de la mangrove, cette forêt si indispensable pour notre biodiversité et notre écosystème. Philippe, parlez-nous de ce beau site sur lequel nous sommes et jusqu'où nous pouvons aller si nous prenons les kayaks qui sont juste là. Bien, nous sommes ici au quartier Canal à Ducos. Et à partir de la Nisoleux qui se trouve juste là, nous partons d'ici, nous faisons 300 mètres, nous arrivons à l'embouchure. Et à partir de là, il y aura le spectacle. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y découvre une fois que nous sortons de cette embouchure? À partir de là, eh bien, nous allons voir le fond de la baie, qui s'appelle baie de Génipa, on est au fond de la baie de Fort-de-France. Voilà. Et autour de nous, il y a bien évidemment de la forêt. Et cette forêt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mangrove. C'est une forêt de palétuviers. Des palétuviers dans cette forêt, il en existe 4 différents. Et celui que nous allons rencontrer le plus souvent, c'est le Rhizophora mangle, que nous appelons couramment en Martinique le palétuvier rouge ou mangle rouge. On le reconnaît par ses racines arceaux et ses racines échasses. Voilà. Donc ça, c'est la forêt. Philippe, lorsque l'on souhaite faire cette belle rando, ce beau circuit qui nous est proposé au départ justement de ce site, d'ailleurs nous sommes où? Parce que lorsque nous sommes arrivés, je me suis dit, ah bah tiens, il y a des gens qui habitent ici. Nous sommes à Ducos, mais c'est un petit quartier qui est assez reculé, qui est assez excentré, mais où j'ai l'impression que nous sommes dans une petite commune, dans la commune, un petit village dans la commune. Alors, à partir de la Nationale 5, à partir du giratoire de Petite Cocotte, il suffit de traverser les champs de canne pour y arriver. C'est facile, mais c'est tout à fait vrai que tous les Martiniquais ne connaissent pas la partie maritime de la ville de Ducos. Qui vient faire ce type de randonnée? Est-ce que les locaux sont intéressés par des circuits, par des découvertes comme celle-ci, ou alors plus les touristes, les étrangers qui nous visitent? De plus en plus de Martiniquais. Super. Heureusement, il y a une prise de conscience qui se fait. Les gens viennent en couple, en famille, en groupe d'amis, etc., etc. Mais il faut avouer que généralement, quand on vit quelque part, on se dit toujours qu'on a le temps, et puis finalement, on ne se donne pas le temps. Alors que quand on voyage, n'est-ce pas, c'est le cas nous tous, quand nous voyageons, nous avons envie de découvrir chez l'autre. C'est ça. Et bien les touristes, quand ils viennent en Martinique, et plus ça va, plus je rencontre ce type de touristes, les gens viennent en Martinique, ils ont envie de découvrir une autre Martinique. Génial. À partir de quel âge peut-on faire le circuit? Dès 4 ans, dès l'âge de 4 ans, nous avons le matériel pour la sécurité. Dès l'âge de 4 ans, nous équipons les enfants. Ils s'en vont sur un matériel qui est adapté, puisque nous avons tout type de kayak. Et une fois qu'ils ont le gilet, tout va bien. Je vois qu'il y a 2 types de prestations. On peut y aller seul ou accompagné, donc avec guide. Voilà. Donc le produit, on va dire, entre guillemets, le plus intéressant, c'est la visite accompagnée d'un guide nature. À ce moment-là, c'est un circuit qui dure 2h30. Une présentation de l'écosystème, un circuit précis. À l'issue des 2h30, les clients, ils peuvent ou rentrer avec le guide nature, ou poursuivre en solo et pique-niquer, par exemple, sur l'îlot de Génipa qui se trouve par ici. Un îlet, carrément. Eh ben, et on le voit d'où? Alors, ce petit îlet est le plus proche de la côte. Il est très connu des plaisanciers du quartier, évidemment. Il se trouve à 2000 mètres de l'embouchure du canal Ducos et à 400 mètres de la pointe de Rivière-Salée. Ok. Ce petit îlot ici, il est équipé avec des toilettes sèches, un carbet, des bancs, des tables, il y a un ponton. Génial! Et cet espace est aussi un espace historique, puisque 4000 ans d'histoire nous contemplent, puisque les premiers hommes des Caraïbes, à savoir les Amérindiens, y ont séjourné. Il y a encore des vestiges. Et il y a des traces de polissoirs, puisque ces Amérindiens polissaient des cailloux pour faire des outils. Donc sur cette île, on voit des cupules, des traces circulaires et concaves, qui montrent bien que les Amérindiens ont séjourné et ont travaillé leur outillage sur cet îlot. Alors, je vois que c'est sorti kayak et peut-être même tout ce qui est autour, donc l'accueil, les explications, les commentaires. Il y a eu de très bons retours, notamment sur les réseaux sociaux, mais une référence aussi de Guide du Petit Routard
qui a mentionné à plusieurs reprises ses sorties et cette entreprise. C'est génial, ça. C'est une forme de fierté. Oui, humblement, on va dire. Humblement, parce que le travail paye. Le travail paye. Donc, en ce qui nous concerne, si on arrive à faire passer le message sur l'importance de cet écosystème et l'importance donc de le sauvegarder, eh ben, on aura gagné. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir.